Bonjour et bienvenue sur notre webinaire Windows Virtual Desktop. Nous allons de ce pas commencer. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de ma présentation d'aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter Windows Virtual Desktop en mettant l'accent sur ses capacités, ses utilisations et ses avantages. Ensuite, nous examinerons les différences entre Windows Virtual Desktop et les autres technologies actuellement utilisées. Nous verrons pourquoi Windows Virtual Desktop offre la meilleure expérience. Puis, nous aborderons les opportunités de partenariat et la manière dont vous pouvez tirer parti des solutions Windows Virtual Desktop. Nous considérons Windows Virtual Desktop du point de vue du client et nous exposerons les principaux scénarios et stratégies de vente. Pour conclure, je vous expliquerai comment Alzo peut faciliter vos ventes avec des démonstrations, des devis et bien plus encore. Qu'est-ce que Windows Virtual Desktop? Découvrons Windows Virtual Desktop ou communément appelé WVD. C'est de loin le meilleur bureau virtuel disponible sur Azure. Vraiment, rien d'autre ne s'en rapproche. Il est sécurisé et actualisé en continu. Il est conçu pour optimiser la productivité avec les solutions Microsoft Office. Il peut être déployé et dimensionné aussi rapidement que facilement, littéralement en quelques minutes. Deuxièmement, c'est un excellent moyen d'économiser de l'argent. En effet, son coût particulièrement faible a tout pour inciter un grand nombre de nouveaux clients à envisager sérieusement la virtualisation de postes de travail. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il s'agit d'une excellente opportunité commerciale pour les partenaires. En ce contexte de Covid, je vous garantis que ça peut être réellement un potentiel inégalé. Certains d'entre vous connaissent mieux que d'autres les bureaux virtualisés. Penchons-nous sur les besoins des entreprises auxquelles répond la virtualisation. Tout d'abord, les bureaux virtuels offrent un niveau élevé de sécurité et de conformité qui satisfait aux exigences des secteurs réglementés, comme les services financiers, la santé et les administrations publiques. Deuxièmement, et c'est devenu primordial cette année, ils permettent une flexibilité en termes d'espace de travail et de main-d'œuvre. Windows Virtual Desktop est une solution idéale pour faire face aux nombreux défis que les entreprises ont dû affronter ces derniers temps, comme l'organisation agile du télétravail pour une main-d'œuvre vitale. Grâce à Windows Virtual Desktop, les entreprises peuvent mettre en place le télétravail, ajouter du personnel en contrat court, fournir un accès aux sous-traitants et aux partenaires pour permettre aux employés d'utiliser leurs propres appareils et bien plus encore. Troisièmement, il facilite la gestion des charges de travail spécialisées. Certains clients, par exemple, ont besoin de processeurs graphiques plus puissants pour le rendu vidéo ou la création de plans. L'utilisation de bureaux virtualisés réduit considérablement le temps nécessaire au rendu. Les bureaux virtuels peuvent également exécuter des applications héritées de manière sûre et productive. Par exemple, Windows Virtual Desktop est le moyen le plus simple et le plus économique de continuer à exécuter Windows 7 tout en recevant les mises à jour de sécurité. Nous reviendrons plus en détail plus tard. Qu'on se le dise, la virtualisation des bureaux n'est pas une nouveauté. La particularité de Windows Virtual Desktop, c'est qu'il apporte une solution à plusieurs problématiques découlant des approches plus traditionnelles. Avant Windows Virtual Desktop, l'utilisation d'une infrastructure de bureau virtuel nécessitait une expertise technique approfondie. C'était compliqué et coûteux. L'expérience utilisateur en compatissait. Il était nécessaire d'utiliser Windows Server comme système d'exploitation et les fonctionnalités Office étaient limitées. L'impression, la numérisation, la connexion des webcams et des casques posaient également problème. Pour résumer, la mise en place d'un bureau virtuel était un processus coûteux, long et complexe. Microsoft a changé la donne avec Windows Virtual Desktop. Cette solution améliore considérablement la situation tout en créant une opportunité commerciale non négligeable pour les partenaires. Quels sont les principaux avantages de Windows Virtual Desktop? Pour commencer, il offre la meilleure expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent se connecter à partir de n'importe quel appareil et il est optimisé pour Office 365 Pro+, nouvellement Microsoft 365 App for Enterprise. Office, Outlook, Teams et d'autres outils Microsoft fonctionnent à merveille. Par ailleurs, la sécurité est renforcée grâce à l'intégration de l'authentification multifactorielle, de l'accès conditionnel et bien d'autres fonctions. Windows Virtual Desktop fonctionne sur Azure et bénéficie des caractéristiques de sécurité Azure. De plus, Microsoft a considérablement simplifié la virtualisation des bureaux et des applications. Avec Windows Virtual Desktop, les clients économisent sur l'infrastructure, les licences et la main-d'œuvre. Enfin, il existe d'excellents services de partenaires tiers. Situation dans son ensemble, la solution Windows Virtual Desktop se compose en trois éléments essentiels. À gauche, nous avons les clients.
tout appareil et tout navigateur prenant en charge HTML5. Au centre, les domaines gérés par Microsoft, le service Windows Virtual Desktop. Microsoft soulage le partenaire ou le client en prenant en charge de nombreux composants et services à sa place. Sur la droite, nous avons les services Azure et les machines virtuelles associées. Ceux-ci sont gérés par le partenaire ou le client. Ils comprennent les postes de travail, les applications, Active Directory, le serveur de fichiers de profil utilisateur. En quoi Windows Virtual Desktop se différencie des autres? Comme je l'ai dit plus tôt, Windows Virtual Desktop offre de loin la meilleure expérience utilisateur finale. D'autres solutions proposent une expérience utilisateur limitée et compromise, pas Windows Virtual Desktop. C'est une affirmation qui peut paraître présomptueuse, mais qui dans ce cas se vérifie facilement. Windows Virtual Desktop permet aux utilisateurs de se connecter à partir de n'importe quel appareil. Windows, Android, macOS, iOS, Linux, etc. L'expérience Windows Virtual Desktop est impossible à distinguer des fenêtres natives, rien que ça. Avec Windows Virtual Desktop, les connexions sont rapides comme l'éclair grâce au conteneur FSLogic Profile. Deux produits Microsoft les plus utilisés, Office 365 et Teams, ont été spécialement conçus pour Windows Virtual Desktop. La performance Office 365 est équivalente à celle d'Office 365 sur un client Windows local. Microsoft Teams offre la meilleure expérience de conférence avec une fonction de redirection des médias et des appels audio et vidéo à faible latence. Avec Windows Virtual Desktop, Microsoft fait en sorte que l'expérience utilisateur soit parfaite. Il est pratiquement impossible de faire la distinction avec le natif. Ces efforts garantissent une expérience utilisateur exceptionnelle à tous les outils de productivité clés comme Office 365, Outlook, OneDrive, Teams et bien d'autres. Autre point clé, Windows Virtual Desktop fournit la seule expérience Windows 10 multi-session. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément à la même machine virtuelle tandis que les données de chaque utilisateur restent isolées. Pourquoi est-ce si important? Parce que cela réduit considérablement le coût de l'infrastructure cloud, en particulier les coûts liés aux composants de calcul de stockage Microsoft Azure. Cela rend les solutions Windows Virtual Desktop très attrayantes pour une clientèle élargie. Les clients de petite et moyenne taille, qui normalement n'envisageraient même pas le déploiement de bureaux virtuels pour des raisons de coût et de complexité, deviennent un marché facilement accessible pour Windows Virtual Desktop. Jusqu'ici, comment Windows Virtual Desktop surpasse les solutions existantes en termes d'expérience utilisateur. Une autre différence essentielle concerne la simplicité avec laquelle est fourni le service de Microsoft. Dans le cas de la VDI, des services de bureau à distance, une infrastructure complexe doit être mise en place et gérée localement. Pour assurer la réussite de l'entreprise, il est nécessaire de faire appel à des partenaires qui géreront cette complexité. Cette offre de haute compétence et à maintenance élevée est coûteuse à fournir et donc onéreuse pour le client. Avec Windows Virtual Desktop, Microsoft s'occupe de la complexité. Microsoft gère les licences, l'intermédiation, le réseau, les serveurs, le stockage et tout ce qui est lié à cela. Tout est pris en charge. Ainsi, un grand nombre de partenaires peuvent commencer à fournir des offres de type PaaS, Platform as a Service, ou DaaS, Desktop as a Service. Grâce à cela, Microsoft a considérablement étendu le marché du Desktop as a Service en réduisant la complexité et le coût. C'est une formidable opportunité pour le partenariat et je vous invite à l'exploiter. Vous pouvez commencer à créer des offres Desktop as a Service répétables et à forte marge construites autour de Windows Virtual Desktop sans posséder les connaissances techniques approfondies qu'exigeraient auparavant les offres de type VDI et bureau à distance. Vous pouvez vous concentrer sur la gestion de l'expérience client sans vous soucier du back-end informatique. Pour faciliter la mise en route, nous fournissons des vidéos de formation technique destinées aux partenaires qui travaillent déjà avec les technologies de type VDI ou bureau à distance existantes et à ceux qui sont impatients de découvrir cette nouvelle opportunité et de commencer à proposer des offres de type Desktop as a Service à leurs clients. L'aspect le plus important de Windows Virtual Desktop est peut-être son coût. Son rapport qualité-prix est imbattable. Pour la plupart des clients, Windows Virtual Desktop est essentiellement gratuit. Leurs frais se limitent au faible coût de l'infrastructure cloud, l'équivalent de ce qu'ils paieraient pour une machine virtuelle de type Linux. Tout client possédant l'une de ces licences, Microsoft 365 ou Windows 10 indiquées sur cette diapositive, ont accès à Windows Virtual Desktop. Pensez-y.
Les clients peuvent bénéficier d'un haut niveau de fonctionnalité sans frais supplémentaires ou presque. C'est une véritable aubaine pour les clients, les dépenses économisées pouvant être consacrées à d'autres services fournis par des partenaires. Examinons maintenant un peu plus en détail ces solutions de partenariat. Quels sont les avantages et les opportunités à proposer à vos clients? Les possibilités offertes par Windows Virtual Desktop, il convient de souligner que c'est Microsoft qui fournit la technologie et les outils aux partenaires pour qu'ils puissent développer l'activité DaaS. Par contre, Microsoft ne fournit pas le système DaaS en lui-même. Bien sûr, les clients peuvent créer leur propre solution Desktop as a Service, mais Microsoft souhaite que les partenaires créent leurs offres et y adjoignent des services à forte valeur ajoutée. L'objectif, c'est que vous puissiez marger et profiter de cette opportunité. Même avant la technologie Windows Virtual Desktop, le Desktop as a Service était une opportunité commerciale en pleine expansion. Selon IDC, cette activité connaît une croissance annuelle de plus de 32% et devrait atteindre 3 milliards de dollars en 2021. En 2019, Gartner prévoyait que la moitié des nouveaux utilisateurs de bureaux virtuels seraient déployés sur les plateformes de type Desktop as a Service. C'est important car cela rend compte de l'opportunité de partenariat. Les clients ne cherchent plus à acheter des composants logiciels, ils cherchent de plus en plus à acheter des services complets. Exactement le type de service répétable à forte marge que Windows Virtual Desktop permet et qu'Alzo vous aidera à mettre en place et à fournir. Desktop as a Service basé sur Windows Virtual Desktop permet aux partenaires de commencer à fournir des services répétables à forte marge. Alors qu'un nombre croissant de clients migrent vers le cloud, les projets de revente de migration vers le cloud Azure, qui ne sont qu'une première étape vers le cloud, se banalisent progressivement. En termes de rentabilité, les partenaires doivent envisager de créer de nouveaux services et des offres de propriété intellectuelle à valeur ajoutée, ou de se spécialiser dans un secteur particulier. Windows Virtual Desktop est un service à haute valeur ajoutée idéal, car il permet aux partenaires de construire des modèles économiques basés sur des services à valeur ajoutée répétés. N'oubliez pas que 70% des clients comptent sur le soutien des partenaires pour créer et maintenir leurs environnements dans le cloud. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de transformer le modèle économique de votre entreprise pour commencer à fournir des services cloud à forte marge, je vous invite à vous abonner à notre série de vidéos sur la transformation des entreprises. Ces courtes vidéos expliquent les bases de la transformation d'un modèle économique, des opérations du marketing et comment tirer profit d'un modèle économique axé sur le cloud. Il existe généralement 3 scénarios clients clés, quel que soit le secteur d'activité. Les voici. Remplacer ou migrer les déploiements de bureaux virtuels sur site. Vendre une nouvelle virtualisation Windows. Gérer la fin de support Windows 7. Chacun d'entre eux est abordé plus loin dans la présentation. Pour rappel, si vous recherchez du contenu technique, nous avons préparé 2 vidéos techniques. L'une couvrant le scénario de remplacement-migration et l'autre le scénario de nouvelle virtualisation. Compte tenu des récentes crises mondiales, ces 2 scénarios sont importants pour de nombreux clients. Avec plusieurs mois d'expérience du télétravail, beaucoup ont été directement confrontés aux faiblesses et aux contraintes de productivité de nombreuses technologies actuellement utilisées. Des faiblesses et des craintes que Windows Virtual Desktop n'a pas. Les clients sont prêts à trouver une solution. Chez Alzo, nous nous engageons à aider nos partenaires et à vendre et à fournir aussi ces solutions rapidement. À la fin de la présentation, je vous ferai part de plusieurs façons dont Alzo peut vous aider par son expertise, ses ressources et ses investissements. Pourquoi vos clients sont plus attentifs? Nous à la place du client pour considérer Windows Virtual Desktop de son point de vue. Pourquoi serait-il intéressé par cette solution? D'une manière générale, il y a 3 raisons possibles. Windows Virtual Desktop offre une expérience utilisateur supérieure à toute autre solution. La possibilité de maintenir un niveau élevé de sécurité et de conformité et un coût réduit. Nous avons déjà parlé de l'expérience utilisateur, alors voyons à présent la sécurité et les considérations économiques. Les clients Windows Virtual Desktop bénéficient de l'investissement de Microsoft dans la sécurité Azure. C'est incroyablement important, en particulier dans le contexte de télétravail sur des appareils autres que ceux mis à disposition par l'entreprise. 3 grands avantages en matière de sécurité sont à noter. Tout d'abord, la technologie de connexion inversée. Cela réduit considérablement la surface d'attaque. Les ports d'entrée sont fermés, ce qui limite le nombre de points d'attaque que les secteurs et que les acteurs malveillants peuvent cibler. Deuxièmement, l'accès délégué.
Les clients peuvent analyser les tâches administratives et protéger les groupes d'utilisateurs et les charges de travail sensibles. Enfin, troisièmement, les sessions sont isolées, même dans le cas d'environnements multisessions. Et comme Windows Virtual Desktop est hébergé sur Azure, il bénéficie des services de sécurité Azure. Et puis, il y a le coût. Le coût rend Windows Virtual Desktop attractif pour tous les clients. Les petites et moyennes entreprises qui normalement n'auraient pas envisagé de payer pour une solution de bureau virtuel à distance disposent désormais d'une solution accessible, rentable, présentant d'énormes avantages. Pour examiner le coût des bureaux virtuels, il faut tenir compte de 3 éléments: l'infrastructure, les licences et la main-d'œuvre. Windows Virtual Desktop permet de réaliser des économies importantes sur ces 3 domaines. Regardons une synthèse des économies réalisées et prenons le temps d'examiner chacune d'entre elles plus en détail. En termes d'infrastructure, les clients peuvent s'attendre à économiser environ 70%. Windows Virtual Desktop fonctionne sur Microsoft Azure, donc les économies proviennent de l'optimisation de calcul, du stockage et des capacités de réseau. Côté licence, les économies sont de l'ordre de 60%. Les clients qui mettent en œuvre et exploitent eux-mêmes Windows Virtual Desktop peuvent espérer économiser 60% de plus sur la main-d'œuvre. En effet, l'infrastructure, la mise en place et la gestion dans le cadre d'une solution PaaS sont considérablement simplifiées. Intéressons-nous maintenant de plus près à certains scénarios de réduction des coûts. Regardons de plus près la partie infrastructure. Première économie significative est liée au bénéfice d'une expérience Windows 10 dédiée au prix du multisession. Pourquoi est-ce si important? C'est important car d'autres solutions nécessitent l'utilisation des services bureau à distance de Windows Server, ce qui compromet l'expérience utilisateur. Les utilisateurs doivent utiliser le système d'exploitation Windows Server ou une session unique Windows 10. Cela coûte cher car chaque session doit tourner sur une VM distincte. Avec Windows Virtual Desktop, on peut combiner les deux. Considérons un scénario de migration. Un client qui souhaite conserver une expérience de session unique, mais tout de même migrer son infrastructure on-premise vers Azure. Windows Virtual Desktop est la meilleure solution. Il offre non seulement à l'utilisateur final une expérience Windows 10 de type local, mais il permet également de réaliser des économies importantes grâce à l'utilisation du multisession. Je vais vous expliquer pourquoi. Le déploiement de session unique apparaît sur la gauche. Une petite VM est nécessaire pour chaque utilisateur, mais chaque VM est un peu utilisée. Prenons maintenant le déploiement multisession dans le volet central. On peut partager une VM de taille plus conséquente pour prendre en charge plusieurs utilisateurs, ce qui permet une utilisation plus importante. Une utilisation élevée et un nombre réduit de machines virtuelles se traduisent par un coût opérationnel plus faible. Comme indiqué sur la droite, l'utilisation du multisession coûte environ 1/6 du coût des sessions uniques. Il n'y a aucune autre solution sur le marché qui prend en charge le multisession Windows 10. Nous allons à présent étudier l'impact sur les coûts de calcul et de stockage. Ces deux éléments du coût représentent environ 90% du total des coûts d'infrastructure, ce qui nous amène au deuxième domaine d'économie. Nous comparons ici Windows Virtual Desktop à la virtualisation sur site. À gauche, nous avons la virtualisation sur site, dont le tarif est basé sur l'utilisation maximale indépendamment de l'utilisation réelle. Le prix payé correspond à l'utilisation constante de la capacité de pointe. Impossible de réduire les coûts. Avec Windows Virtual Desktop, les clients peuvent payer pour leur utilisation réelle des VM moins utilisées et sélectionner des instances réservées pour les VM très utilisées. Cette possibilité d'optimisation des coûts en fonction de l'utilisation génère environ 30% d'économie. Autre point clé à mentionner, c'est l'avantage fondamental de l'économie du cloud. Les clients ne payant que pour ce qu'ils utilisent, ils n'ont pas besoin d'investir de grosses sommes en amont. Si les besoins de l'entreprise évoluent et qu'elle doit réduire ses activités, elle peut faire aisément sans devoir assumer de lourds investissements dans les logiciels et du matériel. Regardons maintenant le côté licensing. Qu'en est-il des licences? Où sont les économies réalisées sur ce point? Les services de gestion, accès au web, passerelle, licence serveur, équilibrage de charges constituent une composante technique essentielle et une partie importante des coûts de licence. Dans un environnement sur site, les clients partent de zéro pour le déploiement. Cela prend du temps et c'est coûteux. Dans Windows Virtual Desktop, un service de gestion est fourni, y compris pour l'infrastructure de gestion. Les clients n'ont tout simplement pas à se soucier d'un déploiement compliqué.
Sans compter qu'un grand nombre de clients ont déjà accès à Windows Virtual Desktop avec des licences qu'ils possèdent actuellement. C'est le cas de Windows 10 E3, E5 et Microsoft 365 de type E3, E5 également. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour utiliser Windows Virtual Desktop. Un avantage qui s'ajoute à l'élimination des coûts d'infrastructure de gestion et à la réduction des main-d'œuvre nécessaires pour fournir ce service. Les clients qui ont besoin de services de gestion de type Citrix ou VMware continueront bien sûr à encourir des coûts supplémentaires. Les clients qui utilisent actuellement les licences d'accès client aux services de bureau à distance sur Windows Server peuvent éliminer ce coût en passant l'utilisation multisession de Windows 6 sur Windows Virtual Desktop, une économie évidente. La troisième source d'économie concerne nos clients qui utilisent encore Windows 7, et leur nombre n'est pas insignifiant. Avec Windows Virtual Desktop, les mises à jour de sécurité étendues Windows 7 pour 3 ans sont incluses. L'économie réalisée est variable, mais elle peut atteindre presque $200 par an dans certains cas. Notez toutefois que cet avantage s'applique aux VM Windows 7 exécutant Windows Virtual Desktop sur Azure. Il ne s'applique pas à Windows 7 exécuté sur des appareils locaux. Notez également que l'utilisation de multisession n'est pas possible avec Windows 7. Regardons maintenant la mise en œuvre. Microsoft estime qu'en utilisant un service PaaS constamment mis à jour, les clients pourraient économiser environ 60% sur les coûts de main-d'œuvre. En effet, la migration vers le cloud élimine les frais généraux liés à la gestion de l'infrastructure sur site. Et comme Windows Virtual Desktop est à jour, il n'est pas nécessaire de procéder à une mise à niveau tous les 3 à 5 ans. Passons en revue quelques calculs basés sur un exemple concret. Nous examinerons les coûts d'Azure aux États-Unis, mais la logique et les proportions de coûts sont exactement les mêmes en Europe. C'est donc représentatif. Dans cet exemple, le client dispose de 2 groupes d'utilisateurs. Le groupe 1 compte 800 utilisateurs à charge de travail moyenne. On peut penser à des utilisateurs utilisant principalement des applications Office, qui migrent des services de bureau à distance Windows Server à du Windows 10 multisession dans Windows Virtual Desktop. Le groupe 2 compte 200 utilisateurs à charge de travail moyenne également, qui passent de Windows 10 en session unique à Windows 10 en multisession dans Windows Virtual Desktop. Quels sont les types d'économies qu'on peut réaliser? En commençant sur la barre de gauche, le coût total sur ces sites pour ces 2 groupes d'utilisateurs est de $38 600, dont 17 400 pour l'infrastructure et 21 200 pour les licences. La première économie provient de l'utilisation multisession. En supposant que le groupe d'utilisateurs 2, actuellement en mode session unique, passe aux multisessions, l'économie s'élève à $8 600 en réduisant le nombre de VM nécessaires. La deuxième économie est ce qu'on appelle le tarif Linux. Les clients ne payent que pour l'infrastructure et pas pour les licences. Cette économie concerne le groupe 1. Normalement, le client achète une licence Windows Server pour ce groupe. Il n'est plus nécessaire lorsque l'on passe sur Windows Virtual Desktop. L'avantage suivant est la facturation en fonction de l'utilisation réelle. Un avantage économique de la migration vers le cloud. Le groupe 1 utilise ses postes de travail 170 heures par mois. C'est une moyenne. Il est donc logique pour le groupe d'utilisateurs 1 de choisir l'option de paiement à l'utilisation, car il n'utilise pas à 100%. Jusqu'à présent, nous avons examiné 3 types d'économies en bleu, toutes liées à l'infrastructure. On estime à 70% d'économies réalisées en passant sur un modèle de type Windows Virtual Desktop. Concentrons-nous sur les 2 types d'économies sur les licences, représentés en orange. Le premier concerne les services de gestion. Avec Windows Virtual Desktop, le service de gestion est fourni par Microsoft. Le client peut passer à un plan de gestion intégré à Windows Virtual Desktop au lieu de construire sa propre infrastructure pour héberger le service de gestion. Il réalise ainsi des économies. En outre, pour le groupe d'utilisateurs 1, le client peut se débarrasser des licences d'accès au bureau à distance en optant pour du Windows 10 multisession dans Windows Virtual Desktop, alors que ces licences seraient requises dans Windows Server. Ces types d'avantages peuvent représenter pour le client une économie d'environ 60% sur le coût des licences par rapport au modèle sur site. Après application de ces avantages, le coût Windows Virtual Desktop s'établit à $13 300, soit une économie totale de 65% par rapport aux coûts liés et aux services initiaux. Veuillez noter que ces chiffres sont approximatifs et utilisés à titre d'illustration. Pour effectuer des calculs sur mesure pour vos clients, n'hésitez pas à contacter Alzo.
Nous avons plus de 70 professionnels certifiés Azure, dont je fais partie, et nous serons ravis de vous aider dans tous vos calculs liés à Azure. Vous avez tout intérêt à faire appel à nous. Quels sont les scénarios clés pouvant amener à une discussion sur Windows Virtual Desktop? Revenons maintenant aux 3 scénarios clés mentionnés précédemment. Pour rappel, ces scénarios étaient les suivants. Remplacer, migrer les déploiements de bureaux virtuels sur site, vendre une nouvelle virtualisation Windows, ou gérer la fin du support Windows 7 avec Windows Virtual Desktop. Commençons par le remplacement des déploiements sur site existants. Les clients disposant de solutions existantes souhaitent généralement réduire la complexité, les efforts, le coût de la gestion et améliorer l'expérience utilisateur. La situation est la suivante. Les temps de chargement sont longs, les employés sont mécontents, la solution est coûteuse. Windows Virtual Desktop améliore considérablement l'expérience utilisateur. Il offre d'importantes économies et est simple à gérer. C'est pourquoi les clients devraient envisager de migrer vers cette solution. Voici une comparaison des coûts de migration d'une solution sur site vers Windows Virtual Desktop. Il s'agit d'un cas simple avec un groupe de 75 utilisateurs. Les économies de coûts proviennent de 3 éléments de base. On observe d'abord une économie en abandonnant la virtualisation basée sur Windows Server au profit des bureaux Windows sur Azure, en payant pour une VM uniquement. C'est une économie de plus de 500 $. Ensuite, viennent les économies réalisées en payant à l'utilisation réelle par opposition à l'utilisation maximale, environ 75 $ de cet exemple. Enfin, l'élimination complète des licences d'accès aux services de bureau à distance permet d'économiser 525 $. Au total, cela représente plus de 1000 $ d'économie, soit 13 000 $ par an. Passons à la vente de nouvelles virtualisations de bureaux. Au début de cette présentation, nous avons passé en revue les besoins des entreprises résolus par la virtualisation des postes de travail. Pensez à vos clients. Il est fort probable que certains d'entre eux opèrent dans le secteur réglementé exigeant un niveau élevé de sécurité et de conformité. D'autres peuvent avoir besoin d'exécuter des charges de travail spécialisées comme le rendu vidéo. Il y a de fortes chances que la majorité s'intéresse à la virtualisation de bureaux car elle permet une plus grande flexibilité de la main-d'œuvre. L'avenir du travail et de la continuité des activités exige de disposer d'une solution de télétravail hautement gérable et sécurisée. Cela passe également par une expérience utilisateur exceptionnelle. Voici quelques-unes des problématiques types des entreprises auxquelles Windows Virtual Desktop apporte une réponse. Accès à un environnement de bureau complet, y compris les applications. Sécurité des données et conformité. Grande facilité de gestion. Les préoccupations courantes des clients sont les suivantes. Les employés ne peuvent pas accéder à l'ensemble de l'environnement de travail. Faible productivité due au temps de chargement allongé et aux limitations. Coût et complexité. Comme nous l'avions vu aujourd'hui, Windows Virtual Desktop fournit un accès basé sur l'Active Directory, et notamment Azure Active Directory, des sessions utilisateurs isolées, la meilleure expérience utilisateur et de loin la meilleure expérience, des performances Office 365 natives et intégrées, une gestion simple, un rapport qualité-prix extraordinaire et des faibles coûts d'investissement. Le dernier scénario que nous aborderons porte sur la gestion de la fin de support de Windows 7. Pourquoi est-ce une bonne opportunité commerciale? Pour commencer, des milliers de clients continuent à utiliser encore Windows 7. Or, la gestion d'un système d'exploitation dont le support a été arrêté est difficile et coûteuse. Microsoft propose bien à la vente des mises à jour de sécurité étendues, mais leur prix augmente fortement chaque année. En 2022, les clients paieront 200 $ pour les mises à jour de sécurité Windows 7 Pro et 100 $ pour les mises à jour entreprise. Heureusement, il y a Windows Virtual Desktop. Si les clients virtualisent leur bureau, ils reçoivent gratuitement les mises à jour de sécurité pour leur bureau Windows 7 virtualisé. C'est aussi simple que ça. Résumé, les clients sont soucieux de la sécurité et de la conformité. Ils doivent moderniser l'application et, très souvent, leurs utilisateurs ne peuvent pas accéder aux applications basées sur Windows 7 depuis leur domicile. La gestion de Windows 7 sur les bureaux virtualisés est le moyen le plus simple d'aller de l'avant, sans compter que les clients reçoivent gratuitement une mise à jour de sécurité étendue. Voyons maintenant comment vendre les solutions Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop est très intéressant pour les clients disposant de licences éligibles. La première étape consiste donc à identifier ces clients. Alzo peut vous y aider en vous fournissant la liste des clients qui ont acheté des licences chez nous.
Nous avons également préparé une vidéo sur les nouvelles implémentations de la virtualisation des bureaux, ainsi qu'une autre vidéo sur la migration à partir de solutions existantes. Je vous invite, vous et votre équipe, à profiter de ces informations techniques à la demande. Vous aurez également accès à des documents de soutien, tous très utiles et informatifs. Pour que vous puissiez faire des démonstrations Windows Virtual Desktop à vos clients, nous vous proposons un environnement de démonstration Azure. Ils pourront ainsi constater par eux-mêmes le bon fonctionnement de Windows Virtual Desktop. Et n'hésitez pas à demander un estimatif de coût d'infrastructure à Alzo. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante, d'entrer les données clés et nos spécialistes fourniront un devis pour vos consultations avec votre client. Une fois que vous aurez avancé dans le processus, nous pourrons également vous aider à préparer une estimation détaillée des coûts. Contactez votre représentant Alzo. Nous sommes prêts à vous aider pour toute question concernant les offres Microsoft Azure dans le cloud. Nous avons plus de 70 professionnels certifiés prêts à intervenir. Nous pouvons vous accompagner dans le calcul et devis, la planification des migrations et l'assistance post-migration. Nous avons même un centre d'excellence Azure situé à Riga. En outre, je vous invite à considérer le programme Azure Proof of Concept. Dans le cadre de ce programme, les projets admissibles reçoivent un investissement pouvant aller jusqu'à 10 000 € de service Azure. Cela vaut la peine de s'y intéresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo à la demande sur Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop est une excellente opportunité commerciale pour les partenaires et un choix évident pour les clients. Il offre un formidable rapport qualité-prix, une gestion simple et une expérience utilisateur exceptionnelle. Profitez de l'assistance d'Alzo, nous sommes là pour ça. Merci pour votre attention, au revoir.